Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2021. Je suis d'autant plus ravi de souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui m'ont rejoint sur la chaîne depuis la diffusion du Plan With Me 2022. Voilà, j'ai préparé mon bullet journal, je vous ai proposé mes idées et les retours ont été extrêmement positifs. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me laisser des commentaires, à me rejoindre également sur Instagram. Tous les réseaux de toute façon apparaissent en bas de l'écran, sont déjà même apparus il y a quelques secondes. Je n'ai que un mot à vous dire, même plus, parce que je veux abréger, mais je vais vous en dire un seul. Merci du fond du cœur pour votre intérêt pendant que mon bullet journal se fait la malle. C'est incroyable parce que voilà, je vous propose des vidéos et vous êtes très nombreux et nombreuses du coup à me dire que voilà, je suis un garçon, je fais du bullet journal, j'ai des références RuPaul's Drag Race et c'est énorme, voilà, c'est énorme tout ce soutien, tout ce love que vous m'envoyez, donc merci du fond du cœur. On est plus de 11 000 loups dans la meute. Incroyable, et j'espère qu'on sera encore plus nombreux sur cette chaîne en 2022. En tout cas, j'ai bien l'intention de continuer à vous proposer du contenu de qualité supérieure. C'est pour ça que cette vidéo sort un peu en retard, comme d'habitude, car à la base, je ne voulais pas vous faire de facecam. Enfin, je me disais peut-être qu'un facecam, ça va retarder la vidéo, etc. Et puis finalement, je me suis dit, un facecam, c'est quand même plus sympa pour pouvoir vous souhaiter une excellente, oui, une bonne année 2022. Ah, surtout la santé! Faut surtout pas oublier la santé, parce que sans ça, bah, le reste, prenez bien soin de vous. Mais avant de vous dire au revoir, on va peut-être passer au plat principal, non? On va servir le Plan With Me. D'autant plus que le thème de ce Plan With Me, c'est les Kuribo. Vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo et dans le titre. Plan With Me du mois de janvier 2022. Pourquoi Kuribo? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une extension du jeu Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Frères de légende. Qui propose des Kuribo de plusieurs couleurs, et en fait la raison pour laquelle je me suis lancé dans Yu-Gi-Oh! Pour ce mois de janvier, c'est tout simplement parce qu'il y a un jeu Switch qui est sorti, qui s'appelle Dawn of the Battle Royale, qui est tiré en fait de la première saison, je pense, du dessin animé Yu-Gi-Oh! Sevens, qui n'est encore jamais sorti aux États-Unis ni en Europe. C'est l'occasion pour moi de me relancer un petit peu dans l'univers de Yu-Gi-Oh!, de rejouer à Duel Links et de vous proposer un thème spécial Kuribo, car les Kuribo sont non seulement simples à dessiner, mais en plus hyper colorés. C'est totalement bullet journal friendly. Alors du coup, c'est parti, on perd plus une seconde, on se lance. Alors juste avant de vous parler vraiment du Plan With Me en lui-même, vous allez remarquer dans les premières minutes de cette vidéo que la caméra tangue à droite, à gauche. Je n'explique toujours pas comment ça se fait. C'est pas un problème d'autofocus parce que je l'ai désactivé, donc il n'y aura plus les problèmes qu'il y a eu dans la précédente vidéo. Par contre, l'objectif se balade à droite et à gauche. Je ne l'explique toujours pas parce que la caméra était bien fixe au moment du tournage. Donc je sais pas. Je n'ai aucune explication à ce jour pour cette espèce de défaut. Et je ne pouvais pas l'anticiper bien évidemment car tout était bien fixé, je me répète, car je suis un papy. Donc on va commencer le Plan With Me du mois de janvier par une séquence de crayonnage. Oui, en effet, c'est un challenge pour moi de dessiner les Kuribo. En même temps, la fourrure de Kuribo n'est pas excessivement compliquée à dessiner. Ça se dessine comme tout personnage fait de poils, de fourrure. Donc c'est plutôt simple, on va dire. Il faut simplement saisir le coup de main, tout simplement. On commence par dessiner une forme ronde. Alors soit vous la faites à la main si vous êtes à l'aise pour dessiner des cercles, soit vous utilisez des pochoirs. Ça, vous allez me voir utiliser les pochoirs de chez Notebook Therapy tout au long de la vidéo parce que ces pochoirs, c'est la vie. Ils coûtent un peu cher, ils sont un peu onéreux. Mais n'oubliez pas que vous avez un code promo grâce à moi dans la description, vous pouvez avoir moins 10% sur votre commande. Voilà, comme ça j'aurais fait ma pub. Et vous allez voir, c'est vraiment pour faire des petits cercles, pour faire des étoiles, pour faire des petites lunes, pour faire des petites flèches, des sachets de thé même, c'est la meilleure chose. Donc ces stencils là, moi j'utilise le terme stencils, mais ce sont donc des pochoirs et c'est la meilleure chose.
Donc pour dessiner la fourrure de Kuribo, c'est très simple également. Là pour le coup on est sur une reproduction à l'œil d'une séquence du dessin animé, donc toute première saison où les 5 frères Kuribo se réunissaient genre cerveau en connexion pour pouvoir faire une espèce de, je sais pas, je dirais pas un Kamehameha, mais voilà, ça libère la puissance du Kuribo et en fait ils fusionnent en Kuribabylon que nous dessinerons sur la page d'après. Voilà, donc des Kuribo, en fait, pour dessiner un Kuribo, c'est extrêmement simple. Vous dessinez une boule de poil, vous dessinez des petites pattes avec 3 griffes. Donc les petites pattes, c'est un peu une espèce de forme de cloche, quoi. Vous n'êtes même pas obligé de dessiner le bras, qui en gros, ça fait une espèce de bosse sur le dessus de la patte. Je sais pas si vous voyez vraiment bien ce que je veux dire, mais voilà, ça fait une forme irrégulière. Vous avez 3 griffes, et c'est la même chose pour donc patte avant, patte arrière, patte de gauche ou patte de droite, peu importe, c'est la même chose. Donc c'est finalement assez simple à dessiner. Ce qui est un peu moins simple à dessiner au niveau du design du Kuribo, ce sont les yeux. J'ai pas tilté tout de suite qu'il fallait en fait dessiner des yeux un peu à la Mickey. Vous savez, ces espèces d'yeux de forme ovoïde, mais avec une espèce de triangle de vide sur les côtés. C'est encore une fois très difficile de décrire ça. Si vous voulez que je vous fasse un tuto comment dessiner un Kuribo, je peux vous faire ça sur TikTok ou en réel Instagram. Donc n'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse. Ou pourquoi pas en shorts. Mais alors le problème des shorts, c'est que je trouve que ça dénature un petit peu la liste des vidéos des youtubeurs. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est très spécial, c'est des petites vidéos qui sont hyper courtes. C'est pour ça que je fais la vanne, enfin je vois la vanne un peu partout, tiens, tel youtubeur en shorts, ou non, je crois que c'est Pierre Cross qui avait commencé avec Pierre Cross en shorts. Why not? Voilà, pareil, hein. Et là, vous pouvez remarquer que j'ai le seum. J'ai grave le seum car j'ai plié ma page. Voilà, c'est la magie de la gomme mie-de-pain. Lorsque l'on ne tient pas sa feuille, gomme mie-de-pain ou gomme classique, et ben on plie sa feuille. Voilà. Donc ne faites pas comme moi et tenez bien vos feuilles lorsque vous gommez vos crayonnages. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez me voir dessiner un Kuribo et vous donner des petites explications sur les réseaux sociaux, surtout n'hésitez pas à me le dire. Maintenant que l'ancrage est terminé, on passe à la colo. Et vous allez voir que la coloration, eh ben pour la première fois, je crois, hein, la toute première fois dans l'histoire des Plano et demi de cette chaîne, je vous propose une colo avec du shading. Donc là, encore une fois, j'ai pas énormément de mérite. Bon, même s'il fallait quand même la dessiner, cette page. Mais j'ai pas de mérite dans le sens où c'est encore de la reproduction à l'œil. Donc le placement du shading, je l'ai fait en respectant l'image d'origine, quoi. J'ai pas pensé à une source de lumière en particulier, afin de pouvoir ensuite placer mes ombres, ensuite de placer mes lumières. C'est encore tout un process plus complexe que ça, donc on pourra revenir dessus dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, je me prends pas plus la tête que ça. La source de lumière, c'est le centre. En gros, c'est l'aura d'énergie que dégagent les Kuribo, qui se trouve au milieu des 5 Kuribo, au centre. Et ensuite, on place donc des ombres là où, évidemment, le Kuribo n'est pas éclairé. Donc, je pense que j'aurais pu même faire encore un petit peu mieux, mais vraiment, c'est pas grave. L'effet est quand même là, quoi, vraiment. Donc on va bien sûr ensuite colorer les Kuribo avec bien leurs 5 couleurs distinctes. Vous avez le marron, vous avez le bleu-vert, vous avez le rose, vous avez le blanc, etc. Et ensuite il y aura une palanquée d'autres Kuribo qui seront plus eux marrons, puisque c'est la couleur du Kuribo classique, on va dire. Tout autour, il y a également d'autres petites formes, où là j'ai utilisé mon stencil pour dessiner des étoiles. Ça a longtemps été mon némésis, ma bête noire, dessiner des étoiles de manière régulière sans utiliser de pochoir. Là pour le coup, avoir un pochoir pour dessiner des étoiles hyper régulières, c'est un lifesaver, parce que franchement, dessiner des étoiles, j'ai toujours eu énormément de mal. Je dessinais des étoiles, mais qui étaient moches du yonf, c'était terrible. Je n'arrivais pas à faire des trucs réguliers. Non, pour moi, c'était même plus des étoiles, c'était des hexagones. Ça ne ressemblait à rien, quoi. Donc voilà.
Pour dessiner des étoiles, pour dessiner des cercles, pour dessiner éventuellement des trackers aussi, je le répète, les stencils, c'est la vie. Et bien sûr, comme cette page est une page d'introduction, j'ajoute mon lettering, ainsi que quelques petites formes supplémentaires, des lunes, des étoiles, et je colorie tout ça, sans oublier d'ajouter un petit shading des familles. Pour ce qui est du choix des couleurs, je reste au pastel. Je ne jure que par les pastels pour une simple et bonne raison, c'est que je n'aime pas agresser mes yeux dans mon bullet. Quand la couleur est trop forte, quand c'est trop flashy, ça me dérange, parce que j'aime bien vraiment me détendre quand j'utilise mon bullet journal. C'est un peu comme si mon bullet était un sanctuaire dans lequel, à chaque fois que j'écris, que je pose ma plume sur le papier, je me détends. C'est un côté très méditatif en fait, hein, comme le dit Solange, de la chaîne Solange te parle. Il y a des vertus méditatives que l'on peut attribuer au bullet journal, et c'est vraiment ça. Donc pour le coup, appliquer des couleurs pastel dans mon bullet, ça en fait partie. Et d'ailleurs, merci Amanda Ratchley pour l'inspiration, pour ce qui est du mélange de plusieurs couleurs, parce que moi je ne savais jamais vraiment le faire, et elle le fait vraiment avec brio, donc ça m'a inspiré. Page suivante, Cory Babylon. Et oui, Cory Babylon, c'est le monstre qui résulte de la fusion des 5 frères Kuribo, donc il fallait absolument que je dessine Cory Babylon sur la page de gauche. Cory Babylon qui d'ailleurs n'est pas très difficile à dessiner, comme vous voyez, hein, c'est vraiment un peu comme Sonic lorsqu'il se met en boule. J'ai vraiment des références extrêmement geek, je suis vraiment désolé pour celles et ceux qui ne comprennent pas ces refs, mais voilà, c'est pas compliqué de dessiner la fourrure de Cory Babylon. D'autant plus que l'avantage avec Cory Babylon, c'est qu'il n'a pas de pattes avant, il n'a que des pattes arrière, donc on n'a pas besoin de dessiner davantage de pattes si vous n'êtes pas très doué en dessin de griffes. Pareil, c'est vraiment un coup de main à prendre. Après, je dis pas que les miennes sont dessinées de façon tip-top, je dirais même qu'il a un peu les orteils de Traviole, mais franchement, on s'en moque, c'est pas là l'important. Il a une jolie fourrure, je trouve que c'est assez simple à dessiner, ça fait un peu palmier, c'est toujours sympa. D'habitude, je fais... Enfin, c'est même pas d'habitude, j'ai longtemps fait une feuille, on va dire une page de citation à gauche de la page d'introduction de mes mois. Là, j'y reviens, c'est un peu une espèce de retour aux sources après avoir passé plusieurs mois à dessiner, enfin plutôt à faire mon calendrier, à ne plus utiliser de pages de citation, mais à commencer d'emblée mon bullet journal à partir de la page d'introduction. Là, j'avais vraiment envie de faire une distinction entre les mois. Bon, là, il n'y a pas de distinction particulière parce que c'est le premier mois dans mon bullet journal, mais je fais la scission entre les pages que j'ai préparées dans la dernière vidéo, donc les pages que je vais être amené à utiliser tous les mois pendant la première moitié de 2022, et mes pages de bullet du mois de janvier, ou que je ne vais utiliser qu'au mois de janvier. Donc une double page avec à la fois donc l'illustration et la citation, c'est pas mal. Et du coup, pour la première citation de 2022, j'ai utilisé une phrase que j'ai entendue lors d'une méditation via l'application Calm. Donc c'était pendant une séance de méditation faite par Jeff Warren dans la série How to Meditate. Et j'ai entendu cette phrase qui a beaucoup résonné en moi la première fois que je l'ai entendue. C'est May I be happy, may I be strong, may I feel like I belong. Donc en français, et sans bafouiller, c'est puis-je être heureux, puis-je être fort, puis-je... Alors, sentir que j'appartiens, sentir que j'existe, j'aurais plutôt tendance à traduire ça comme ça. Si vous avez une meilleure traduction, n'hésitez pas à me la proposer en commentaire. Mais May I feel like I belong, c'est appartenir à quelque chose, faire partie du monde en fait. C'est faire partie du monde dans lequel je suis, dans lequel j'existe. Donc en gros, sentir que j'existe. Voilà, c'est comme ça que je l'ai traduit. Page suivante, et c'est encore une page sur laquelle je vais m'attarder sur linking cette fois-ci. On va pas... je pense que vous avez compris comment on dessine un Kuribo. Vous prenez un Kuribo sous toutes ses facettes, vous tapez Kuribo dans Google Images, et vous avez plein de Kuribo dans toutes les positions possibles et imaginables. Du coup, vous avez... voilà, je pense que vous avez tilté le truc. On sait maintenant, vous savez comment on dessine un Kuribo. Voilà.
Donc je vais pouvoir en dessiner plein et ensuite voilà, passer la colo. Je pense qu'on va pas perdre trop de temps là-dessus. J'en dessine un, j'en dessine deux et puis après je vous laisse dessiner des Kuribo et les colorier de la manière que vous voulez. Pour donc la double page suivante, on repasse à un calendrier sur 2 pages. Et oui, l'avantage de faire un bullet sur un journal A5, c'est de pouvoir vous proposer un calendrier, ou plutôt même me proposer à moi-même un calendrier dans lequel voilà, je vais pouvoir y placer des dates importantes, des deadlines éventuellement que je pourrais avoir pour tourner certaines vidéos. Je vais pouvoir y placer également mes objectifs, des objectifs professionnels, des objectifs de vie également, comme aller à la salle de sport 3 à 4 fois par semaine, car à cause des tournages sur la chaîne pendant mes jours off, eh bien je ne vais pas à la salle de sport. Voilà, je l'ai trouvé ma belle excuse déjà. L'année n'a même pas commencé que j'ai déjà trouvé des excuses pour pas aller à la salle de sport. C'est moche, c'est très moche. Mais en même temps, en parlant de ça, j'ai envie d'aller tous les jours à la salle de sport au mois de janvier, pas pour moi, juste pour voir qui lâche à la fin du mois. Juste pour me dire, tiens, le taux de fréquentation de la salle de sport à la fin du mois de janvier est bien moindre qu'au tout début. Et ça me fait beaucoup rire. Ça fait surtout beaucoup rire les adeptes du fitness chaque mois de janvier. Donc en termes d'objectifs, il ne va pas y avoir que des objectifs fitness, il va y avoir également donc, des objectifs de vidéo, je me fixe des objectifs de langue également, pour continuer d'apprendre l'allemand, pour continuer d'apprendre le polonais évidemment. L'anglais, je pense que ça va, j'ai pas besoin de... Enfin, je continue de le pratiquer tous les jours grâce à mes amis anglophones, mais alléluia, merci les amis d'être là pour me permettre de parler anglais tous les jours. Mais justement, ça me permet d'apprendre de nouveaux mots, je check, notamment au boulot d'ailleurs, hein, quand j'ai besoin d'utiliser des mots qui viennent dans ma tête en français et je ne sais pas vraiment quelle est la traduction, bah, du coup, hop, je cherche un petit tour sur Google, pas que sur Google, mais surtout sur Word Reference, qui est vraiment pour moi le dictionnaire online de référence. Word Reference, j'adore ce site, si vous voulez une petite reco comme ça, c'est pour, voilà, c'est pour moi. Et d'ailleurs, si vous voulez la même chose en allemand, pons.de, enfin pons.de, ça marche vachement bien. Je n'ai toujours pas de dictionnaire de référence en polonais. Pareil, si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser vos propres recos en commentaire. On rajoute bien sûr le lettrage du mois de janvier et les 2 autres lettrages pour les objectifs et la master list. Alors je rappelle que la master list, c'est tout simplement les choses que j'ai à faire. En gros, ça pourrait être à la to-do list du mois. Donc il y a vraiment une distinction entre objectif et master list. Pour moi, la master list, c'est tout ce que j'ai à faire pendant le mois de janvier. Et je vous parlais des stencils, ils vont être vraiment hyper pratiques pour la décoration de mes pages, pour compléter les blancs ou pour juste rajouter une petite dose de féerie dans ma décoration, puisque vous avez donc sur ces pochoirs des petites formes d'étoiles que je trouve hyper sympathiques et ça se marie vachement bien avec les tombeaux, du coup on peut faire des petites étoiles de couleur un peu partout. Page suivante, c'est une page spéciale que j'ai choisi de renommer pour 2022, et surtout avec cette thématique Kuribo, c'est la page Smile World. Pourquoi Smile World? Puisqu'il y a une carte magie en fait dans Yu-Gi-Oh qui s'appelle Smile World, donc le monde souriant, qui est une carte utilisée donc dans la 5e saison de l'anime qui s'appelle Yu-Gi-Oh Arc 5, et alors les personnes qui disent Arc V, arrêtez, c'est Arc 5, ok? Arc 5. Je suis sûr que ça parlera pas à la majorité d'entre vous, 99% ne sauront pas ce que c'est Yu-Gi-Oh! Arc 5. Si vous savez ce que c'est, shout out à vous, je vous embrasse. Mais on dit pas Arc V. Arrêtez les gens de dire Arc V, c'est Arc 5. Arc numéro 5, car c'est le 5e arc de l'histoire de Yu-Gi-Oh! C'est la saison 5. Voilà, point. Et donc sur cette carte, il y a des petits symboles de soleil qui sourit, des étoiles qui sourient également. Du coup, c'est ça qui va me permettre d'illustrer la jauge de sourire pour mon mood tracker du mois de janvier. Donc vous l'aurez deviné, hein, le mood tracker c'est en bas. Et en haut, c'est le habit tracker, avec des habitudes que je prenais déjà avant,
et des nouvelles habitudes. Donc vous avez donc l'allemand et le polonais, je viens de vous en parler. 1 heure de lecture, ça c'est important, pas juste lire 20-25 minutes comme je le fais aujourd'hui, mais bien 1 heure de lecture par jour. La salle de sport, bien sûr, manger sain, c'est évident. Le Miracle Morning, retour du Miracle Morning dans ma vie parce que me lever à 5h du matin, j'adore ça et c'est encore mieux quand j'ai la possibilité, pendant mon Miracle Morning, d'intégrer mon heure de lecture, ma méditation, mon journaling quotidien, etc. Donc bonjour le réveil à 4h45 du matin, on adore. Et puis Instagram et TikTok, car je veux faire des réels, je veux faire des TikTok, je veux cesser d'être un boomer et me lancer sur TikTok. Quoique mon côté boomer va vraiment ressortir, car je ne sais toujours pas utiliser TikTok. Voilà, j'ai fait quelques TikTok jusqu'à maintenant, mais vraiment j'ai envie de vous faire des TikTok. Même avec ce Plan With Me, là j'ai envie de faire un TikTok présentation du mois de janvier sur TikTok. Donc à partir du mois de janvier, ma première bonne résolution, c'est venir sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, @lecture du loup, tout simplement. Et puis donc j'ai repris la forme de jauge pour le Mood Tracker, avec une jauge qui va de 0 à 10, tout simplement. Donc ça me fera... j'avais pas envie de dessiner 31 Kuribo et de les colorier en fonction de mon humeur, vraiment ça aurait été 1000 fois trop long. Donc juste une jauge comme ça, avec un graphique pour savoir quand est-ce que ça va, quand est-ce que ça va pas. C'est toujours plus pratique et ça donne du sens en fait au Mood Tracker. Page suivante, c'est le Culture Mix. Et le Culture Mix, eh bien c'est l'occasion pour moi de dessiner Kuribandi. Et oui, vous allez avoir le droit, alors pas à toutes les formes de Kuribo, d'ailleurs j'ai appris qu'il y avait un calendrier de l'Avent et je l'avais vu, mais je ne savais pas que dans chaque case du calendrier de l'Avent il y avait une carte Kuribo. Ça aurait été trop bien de mettre la main sur tous les Kuribo qui existent. Mais finalement non, donc on va dessiner Kuribandi et sur la page d'après on dessinera Kuribo ailé. Vous allez voir, c'est pas plus difficile de dessiner Kuribandi, quoique Kuribandi est un petit peu plus détaillé. Il a des pattes un peu plus longues, des griffes plus grosses, il a bien sûr son bandana, enfin il a son espèce de foulard sur la tête, il a son cache-œil, voilà, il a 2 grandes dents, un peu comme Kuribabylone. Mais voilà, c'est un Kuribo qui ressemble à un pirate, et voilà, il suffit de faire tout simplement une fourrure un peu hirsute, un peu électrisée, vous voyez, des grandes pattes longues, et de respecter le color scheme, en fait, de respecter donc toutes les couleurs du Kuribo. Et je trouve que avec les Zig Brushables que je me suis procuré chez Stationery Pal, merci encore à eux d'être le partenaire de cette chaîne. Franchement, les Brushables, c'est la vie. C'est grâce à ça que je colorie tous mes dessins de ce Plan With Me. Donc c'est vraiment pour moi la révélation de cette année 2021 et ça fait partie de ces papeteries, enfin de ces articles de papeterie que j'ai adoré utiliser cette année. Donc ça fera partie, ce sera l'objet en fait de la prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo résumée de toute la papeterie que j'ai accumulée grâce à Stationery Pal et que j'utilise pour mes dessins, pour mon bullet journaling, pour les Plan With Me, les vidéos, etc. C'est génial, non seulement pour faire du lettering, c'est une pointe pinceau, donc ça fonctionne de la même manière que les tombeaux, mais surtout vous avez des couleurs et vous savez que vous pouvez utiliser une version plus claire de la couleur que vous êtes en train d'utiliser sur un seul et même stylo. Et c'est ça qui est vachement bien avec les Brushables de chez Zig, donc c'est les Zig Memory System que vous pouvez donc vous procurer sur Stationery Pal. Et c'est grâce à ça que je fais de beaux shading grâce à ces Brushables dans mon bullet journal de janvier. Voilà, après, il y a certaines couleurs qui sont pas encore disponibles, notamment le noir, en fait, de Kuribandi. Je voulais pas un noir trop noir, donc j'ai utilisé plutôt un gris sombre. Mais après, n'hésitez pas, quand vous savez pas quelle couleur utiliser pour faire un shading, vous pouvez utiliser la même couleur, que ce soit avec un brushable ou que ce soit avec un tombeau. Vous utilisez une couleur claire et après vous repassez dessus. Et l'avantage de repasser sur une couleur, c'est que du coup, vous avez une seule couleur, mais vous pouvez faire plusieurs nuances parce que vous utilisez un peu comme quelqu'un qui serait en train de peindre les murs de sa maison. Vous repassez dessus, donc du coup, ça rend la couleur plus claire. Enfin, plus sombre, pardon. Justement, c'est l'inverse. Ça rend la couleur plus sombre. Donc on peut faire des shadings de manière très simple.
Page suivante, c'est le tracker des dépenses. Nouveau tracker pour ce Plan With Me de janvier. Et c'est le retour du tracker de dépenses. Alors avant, je le faisais et je ne l'utilisais pas. C'est pour ça que j'avais cessé d'utiliser cette page de comptabilité un petit peu. Mais là, ça va être très important pour moi de l'utiliser parce que je veux vraiment réguler mes dépenses et faire des économies. Donc vous allez remarquer, donc bien sûr, je fais mon petit Kuriboele qui est tout mignon. On l'aime, ce Kuriboele. Je fais notamment donc mes titres grâce à mes crayons toujours de chez Zig qui s'appellent les Clean Color Dots, et en fait avec la pointe sphérique qui permet donc justement de faire des points extrêmement réguliers, toujours de chez Stationery Pal, je tiens à le préciser. Ces crayons, en fait, lorsque vous utilisez la pointe sphérique, vous permettent d'écrire de manière extrêmement grasse, c'est-à-dire que vous avez vraiment des lettres hyper grosses. Je sais pas si... comment s'appelle cette police d'écriture? Arial Rounded Bold, MT, ou un truc comme ça. Ça vous permet de faire exactement la même chose. Les pointes de vos lettres sont arrondies. Et c'est hyper sympa, ça me rappelle un peu le logo de la marque Smoby. C'est voilà, très coloré, donc du coup c'est la thématique du mois, de la couleur un peu partout. Et donc pour faire ces traits, pas ces traits mais plutôt ces titres, j'utilise donc, je le répète, les Zig Clean Color Dots. Tous les liens bien sûr sont dans la description de cette vidéo. Peut-être pas au moment où vous regardez cette vidéo, si vous faites partie des premières personnes à regarder la vidéo. Je traîne toujours un petit peu à mettre mes listes, mais elles y sont en tout cas. Et puis enfin, on termine ce Plan With Me avec la double page de Weekly. Et c'est avec grand plaisir que je dessine encore des Kuribo pour illustrer cette toute première semaine. Une première semaine qui en fait a commencé le 27 décembre. Car oui, j'aurais pu faire une première semaine qui commence le 3 janvier, mais en fait non. J'avais envie de commencer à faire du bullet journal dans ce carnet magnifique. Alors je le répète, hein, c'est un carnet de la marque Notebook Therapy, c'est le Tsuki Moonflower Edition. Donc c'est un bullet journal de chez Notebook Therapy. Une nouvelle fois, tous les liens sont en description. Pour les jours, j'utilise une nouvelle fois mes Clean Color Dots de chez Zig. En dessous, je dessine des Kuribo. Et j'utilise également les Fudenosuke de chez Tombow pour faire mes lettrages. On termine donc cette vidéo avec le petit flip-through des familles. Je trouve que c'est l'un de mes bullets les plus élaborés jusqu'à maintenant. J'ai jamais autant dessiné. Comme quoi, ça vaut vraiment le coup de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Je recommande. Et voilà mes loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci du fond du cœur une nouvelle fois de m'avoir rejoint. Si vous vous êtes abonné il y a peu ou si vous venez de regarder cette vidéo jusqu'au bout et que vous trouvez que ce que je fais c'est plutôt sympa, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les prochaines sorties sur ma chaîne. Pourquoi pas le loup en shorts. Bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, lectures, papeterie, bullet journal. D'ailleurs, j'ai déjà reçu la box Stationery Pal du mois de janvier, et autant vous dire qu'il n'y a jamais eu autant de stickers dans une seule box de papeterie Stationery Pal. Je vous promets un unboxing kawaii, mais une overdose de kawaii pour le mois de janvier, vraiment. Je vous souhaite un excellent réveillon du 31 décembre, ainsi qu'une merveilleuse année 2022. Bien sûr, je pense à toutes celles et ceux qui, à cause des aléas de la vie, se retrouvent isolés, soit à cause de la Covid-19, soit à cause de raisons encore plus graves. Voilà, sachez qu'on pense toutes et tous bien à vous, que la meute des lectures du loup, c'est vraiment une meute hyper bienveillante et que voilà, n'hésitez pas à partager des commentaires et voilà, on envoie énormément de love à toutes ces personnes qui sont isolées. Voilà, moi je vous embrasse très fort sur vos truffes humides et à toutes et à tous, je vous envoie énormément de love. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.